Je veux rendre ministère sûr. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour vous autres qui êtes matures en esprit. Mais j'aimerais que vous saisissiez ce message. Comment marcher dans l'esprit? Et le moment est arrivé. Comment marcher dans l'esprit? Comment est-ce que cela fonctionne dans votre vie? S'il vous plaît, j'aimerais que vous écoutiez ceci. Au moment où vous êtes sorti de l'ancienne vie et au moment où vous êtes entré dans la nouvelle vie, littéralement, vous avez commencé par marcher dans un monde qui n'a pas de limites. La chair a des limites, mais l'esprit n'a pas de limites. Alors j'aimerais que vous compreniez qu'au moment où vous êtes né de nouveau, vous avez commencé à vivre une vie qui n'a pas de limitation. Pas de limite. Dites pas de limite. Une fois encore. Mais vous devez vraiment recevoir cela dans votre esprit. Vous ne devez jamais croire qu'il y a des limites dans votre vie. Il y a seulement des limites dans la chair. Il n'y a pas de limites dans l'esprit. Parce que les limitations ne se trouvent pas seulement dans toute la vie. Au moment où vous êtes sauvé, parce que les limites n'ont pas de signification ou de sens dans votre vie. Au moment où vous êtes sauvé, les limites ont disparu. Et en Jésus, il n'y a pas de limite. Dites qu'en Jésus, il n'y a pas de limite. Vous voyez, j'aimerais que vous répétiez cela parce que je voudrais que vous saisissiez la vérité. Que ça soit dans votre cœur, dans votre esprit. Parce que nous avons tellement été habitués aux limites. Une force limitée, une connaissance limitée, toute chose devient limitée lorsqu'il s'agit de la pensée dans cette vie. Mais dans la nouvelle vie, il n'y a pas de limite. Et dans la parole de Dieu, la parole nous dit que nous ne devons plus jamais voir la vie de la même manière. Nous ne devons plus voir la vie de la manière où nous la voyions autrefois. La manière dont vous aviez l'habitude de voir la vie, cela a été annulé. Maintenant, vous devez voir la vie telle qu'elle est neuve. Parce que les Écritures disent, dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 21, 22, 23, que toutes les choses sont à vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Je voudrais vraiment lire cela parce que c'est dynamique. Et c'est très puissant. 1 Corinthiens 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas ou Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et dans tout le monde, vous pouvez émerger. Parce qu'il dit que tout est à vous, et tout est à vous dans la vie, ou dans la mort, dans les choses présentes, soit dans les choses à venir. Toutes les choses sont à vous. Alors ça, c'est une grande chose. Pour saisir cela, prenez vraiment le temps pour penser à cela. Je n'ai pas de limite. Que ce soit dans l'esprit, que je sois mort ou vivant, que ce soit le passé, le présent ou l'avenir. Pas de limite, parce que toutes les choses sont à moi. Et maintenant, le verset 23, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Cela veut dire que tout ce que Jésus a fait, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limitation. Votre vie à partir de maintenant n'aura pas de références passées. Ne dites jamais rien par rapport à, bon voilà, je ne l'ai pas fait comme j'ai l'habitude de le faire. Parce que ce que vous aviez l'habitude de faire avant est annulé. Il ne s'agit pas de la vie passée, mais il s'agit de la vie. Je n'ai pas une vie passée. Je n'ai pas une ancienne vie. Cela n'existe plus. Parce que à la minute où je suis devenu un chrétien, je suis devenu une nouvelle créature en Christ Jésus. Toutes les choses anciennes sont passées. Alors je ne peux plus m'identifier avec ces choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je dois commencer à penser avec la nouvelle manière de penser. Dites que tout est à vous. Pas de limitation. Pas de limitation dans mon passé.
mon présent et mon avenir. Pas de limite. Alors c'est ça l'œuvre de l'esprit. Et c'est ça qui veut dire marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit veut dire que vous marchez dans un monde qui n'a pas de limitation. Que vous marchez dans un monde où il n'y a pas de limitation. Vous devez commencer à obéir à Dieu. Vous devez marcher et œuvrer dans la vie de la nouvelle création. Vous voyez, l'incrédulité dépend des sentiments. Mais la foi dépend des promesses et non les sentiments. C'est la promesse de Dieu. Alors lorsque je vis, je marche, je regarde cette promesse. Maintenant, quelque chose s'est passé ici lorsque Israël est venu au niveau de la mer Rouge. Ils ont vu les Égyptiens derrière eux et la mer devant eux, mais Moïse n'a pas vu les Égyptiens. Et Moïse n'a pas vu non plus la mer, mais il a vu Dieu. Lorsque vous voyez Dieu, vous ne voyez pas le passé. Vous ne voyez même pas l'avenir, mais vous voyez Dieu. Alors, Israël a vu les Égyptiens et la mer Rouge et ils ont dit, voilà, nous sommes morts. Dans Exode chapitre 14, allons tous là-bas. Nous allons lire le verset 15, le verset 16. Alors après, nous sautons pour aller au verset 21. Et vous verrez quelque chose de très puissant. Parce que la nation d'Israël a vu les Égyptiens et la mer. Mais Moïse n'a ni vu les Égyptiens ni la mer. Parce que Moïse vivait dans la nouvelle vie. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alors maintenant, regardez, selon la logique et les sentiments humains, cette parole n'a pas de sens. Avancer, est-ce que ça veut dire se noyer? Cela n'a pas de sens. Lorsque Dieu dit, allez, avancez, qu'est-ce que vous faites? Et lorsque ça se passe comme ça, souvent dans nos vies, nous disons, Seigneur, si je vais de l'avant, je meurs. Si je vais derrière, je meurs. Mais vous ne mourrez pas. Dieu a dit non, vous ne mourrez pas. Parce que vous n'avez rien derrière vous ou devant vous. Vous devez voir la promesse. Pas les Égyptiens ou la mer. Alors, lorsque Dieu a dit dans sa parole, lève ta verge, au moment où il a dit cela, selon la logique humaine et selon la pensée humaine et selon les sentiments, la parole de Dieu n'a pas de sens. Mais cela a un sens pour vous qui vivez la nouvelle vie. Mais le vieil homme dit, si j'avance, je meurs. Si je recule, je meurs. Moïse n'a pas vu les Égyptiens. Il n'a pas regardé l'océan. Mais il a vu la présence du Dieu Tout-Puissant. Il a marché dans la présence de Dieu. Il a marché dans le règne de l'Esprit. Il a marché dans la promesse et sur la promesse. Et sa pensée n'avait rien à faire avec. Ses sentiments étaient détachés. À ce moment-là, il savait que tout ce qui était autour de lui n'existait pas. Il n'y a pas d'armée derrière moi. Il n'y a pas d'océan devant moi. Tout ce que je vois, c'est Dieu. Tout ce que je vois, c'est Dieu. Est-ce que vous entendez? Tout ce que je vois, c'est Dieu. Vous savez, dans le livre des Nombres, chapitre 13 et Nombre 14, nous raconte une histoire des Israélites qui sont venus à la frontière de Canaan, appelée Kadesh. Et Moïse a envoyé 12 espions. C'est une chose très intéressante lorsque vous regardez à cela. Et s'il vous plaît, allons dans Nombre 13 et j'aimerais que vous prêtiez attention à partir du verset 25 au verset 33. Parce que ces individus n'ont pas vu Dieu. Et lorsque ces individus sont revenus, ils n'ont même pas mentionné Dieu une seule fois. Tout ce qu'ils ont vu, c'était la terre, c'était les fruits et les géants. Ils n'ont pas du tout vu Dieu. Ils n'ont même pas mentionné son nom. Une fois, pas une fois. Lorsqu'ils sont revenus et ils ont fait le rapport sur ce qu'ils ont vu, même pas une fois, ils n'ont dit le Seigneur, sauf Josué et Caleb. Josué et Caleb étaient les seuls hommes qui ont parlé du Seigneur. Lorsqu'ils sont revenus pour faire le rapport, les 10 autres espions n'ont même pas mentionné le Seigneur une seule fois. Vous voyez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Alors, lisons du verset 25 au verset 33. De l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël
à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Alors vous voyez, lorsqu'on a lu tout ce que ces personnes ont dit, ils n'ont jamais mentionné le Seigneur une seule fois. Tout ce dont ils ont parlé, c'est du pays. Ils ont parlé des géants. Et ils ont parlé des impossibilités. Ils n'ont jamais dit Dieu une seule fois. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que nous avons vu le pays, nous avons vu les fruits. Mais même pas une fois, ils nous disent, nous avons vu le Seigneur. Il ne s'agit pas du pays. Il s'agit du Seigneur que vous voyez. Lorsque vous voyez le Seigneur, il change toute la donne. Alors Caleb fit taire le peuple et il dit, « Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. » Il avait une vision différente du pays. Lui n'a pas vu les limitations, mais il a vu Dieu. Il a vu Dieu. C'est ça la différence. Dieu était plus réel, plus vrai pour lui que le pays. Dieu était plus réel pour lui que les fruits du pays. Dieu était plus réel pour lui que les géants du pays. Parce qu'il a dit, j'ai vu Dieu. Et Dieu est plus grand que ces géants. Vous avez vu des géants, mais moi, j'ai vu Dieu qui est plus grand que tous. Que tous les géants. Alors, au moment où il a vu Dieu, il ne se souciait plus de ces géants. Ces géants n'étaient plus géants dans la présence de Dieu. Lorsque vous voyez la présence de Dieu, vous ne voyez pas les géants. Vous demeurez dans l'esprit. Lorsque vous voyez Dieu, vous ne voyez plus l'océan. Vous ne voyez plus les Égyptiens. Vous ne voyez plus les Égyptiens derrière vous, mais vous voyez Dieu autour de vous. Notre Dieu est un Dieu très grand. Il est un Dieu très grand. Ne le limitez pas à votre mentalité. Ne le limitez pas à vos sentiments et vos émotions. Ne le limitez pas concernant la manière dont vous vous sentez dans votre vie. C'est un Dieu très grand. La vie dans l'esprit, vous voyez Dieu, mais vous ne voyez pas les situations.